Le plus souvent, nous préférons donner des aléas à tous les noms pour que ce soit très beau. Vous voyez par exemple là, parfois ça peut ne pas être aussi beau qu'on veut ou ça peut ne pas être le nom que vous voulez présenter à votre patron. Alors vous allez utiliser des aléas. Tout de suite, je vous montre comment le faire, la méthode à utiliser et l'ancienne méthode. La méthode à utiliser, je commence avec select to from invoices. Donne invoice number. On ne va pas le laisser, on va utiliser as. Vous voyez, ce n'est plus un seul mot, c'est séparé. Parce que là, c'est un seul mot. Ici, c'est séparé. On met la virgule, on passe à la prochaine ligne. Vous avez l'option de rester sur la même ligne, ça ne change rien. Maintenant, invoice date. As. Je le mets entre les square brackets. Finalement, invoice total. Et c'est tout. Je le sélectionne, je lance l'exécution. Vous voyez complètement les noms ne sont plus collés. C'est beaucoup plus lisible et c'est très intéressant. Dans le passé, ce qu'on faisait, je vais simplement le copier et le coller ici afin de ne pas avoir ici exactement la même chose. Ce qu'on faisait, c'est de dire, par exemple, invoice number. Je vais faire juste un petit changement là. Donc, c'était l'inverse. Par exemple, ici, j'ai invoice number est égal à invoice number. Je vais faire partie de tout ça. Parce que partout, je vais utiliser as. Date, je vais simplement dire total. On n'utilisait pas as, on utilisait égal. Sélectionnons, testons. Voilà. Maintenant, nous avons des total. Mais voici la méthode utiliser as. Voici la méthode que vous devez utiliser. Cette méthode, je vous le montre parce que vous pourrez voir ça dans des anciens codes. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous ne nommez pas une colonne calculée? Par exemple, on crée quelque chose de select étoile from invoices. Vous savez, en saisissant plusieurs fois, après vous allez maîtriser. Saisissez toujours tout, ne copiez pas et collez. Saisissez, ça vous permet de beaucoup pratiquer et de maîtriser. Invoice number. C'est répétitif, mais comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On a invoice total, virgule. Maintenant, on veut lancer un petit calcul là. Invoice. Souvenez-vous, calculer avec les choses qui ont le même typage. Par exemple, invoice total, c'est des types monétaires. Je vais dire, OK, le total moins votre paiement. Payment total, pas date, parce que c'est des types date si vous utilisez date. Et moins le crédit qui vous a été accordé. Alors, si on ne met absolument pas
de As. Qu'est-ce que ça donne? On sélectionne, on exécute. Voilà ce que cette colonne nous donne. Nous n'avons rien ici et nous n'avons absolument rien ici. Alors, si par contre, je dis As balance, sélectionnons et voyons ce que ça nous donne. Ça nous donne un titre ici comme balance. Pourtant, si vous n'avez rien là, vous allez toujours avoir le output de votre exécution, mais ça dit no column name et votre patron ne sera pas du tout content. Alors, n'oubliez pas de mettre balance avant de présenter une telle chose à quelqu'un. Alors, tout de suite, nous allons voir la concaténation, comment ajouter des valeurs de type string. Okay, la concaténation. On y va avec select. Cette fois-ci, je vais changer de table. Je vais aller dans la table vendors. Alors, je vais dire select all from vendors. Alors, on peut déjà exécuter pour voir avant de concaténer. Vous pouvez voir, voici ce que nous avons dans vendors. Là, nous voyons les vendeurs. Alors, nous voulons lancer, nous voulons exécuter pratiquement les mêmes choses, mais cette fois-ci, nous allons jouer avec la concaténation. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons aller choisir, par exemple, le vendor city. Nous avons le vendor city. Je vais prendre le vendor state. Et finalement, je vais prendre le vendor city plus state. Je vais non seulement avoir les deux, mais je vais les concaténer. Ça nous permet de voir ce que nous faisons. Alors, exécution. Nous avons vendor city, vendor state. Quand nous les mettons ensemble, ainsi nous voyons que c'est difficile de lire ce qui est ici. Non seulement vous n'avez pas de titre ici, mais vous donnez quelque chose qui ne va pas faire la journée de votre patron. Ça ne sera pas du tout intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer avec certaines choses. Alors, nous allons l'écrire de la bonne façon. Select from vendors. Et tout de suite, je reviens ici. J'ai envie d'abord de donner le nom. Mon patron veut le nom du vendeur. Sinon, ça sert à quoi? Maintenant, nous allons passer à l'autre ligne et nous allons jouer avec tous les autres. Donc, je vais aller chercher le vendor city. Je vais mettre la virgule. On va l'ajuster dans quelques minutes. En tout cas, je vais tout de suite mettre plus. Et on va dire vendor state. Plus vendor zip code. OK? Si j'exécute ça, vous allez voir, c'est pas du tout la bonne façon. Vous avez le nom du vendeur, mais tout a été mis ensemble. Il faut les séparer. Alors, comment les séparer? On va utiliser 2 plus, 2 plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire entre les 2 plus? Il faut créer l'écart. Je viens ici, je fais la même chose. Il faut créer l'espace. Je sélectionne, j'exécute. Vous voyez, il y a l'espace. Mais ce n'est pas suffisant. On peut venir ici et on met juste une virgule. Je sélectionne, je lance encore, j'exécute. Vous voyez, nous avons Madison, VI, blablabla. Bla, bla. Donc, vous pouvez faire cela pour rendre ça un peu plus intéressant. Et si vous voulez, vous pouvez d'ailleurs augmenter l'espacement
de 2 si vous croyez que vous en avez besoin. Mais c'est mieux de faire un seul parce que si vous allez imprimer ça, si vous allez cliquer ici, oui, pour le sélectionner et l'imprimer, ça fait toute une différence. Donc, un seul espacement, c'est bon. Et pour finir, nous allons simplement dire as address. Donc, voilà l'adresse. On le sélectionne. Sinon, vous présentez quelque chose qui n'a pas de nom, c'est pas bon. Voilà, nous avons le vendor name et voilà son adresse. En d'autres termes, pour bien finir ici, nous allons dire as et nous allons dire selection to execute. Nous avons vendor name, adresse et tout est beau. Alors cette fois-ci, nous allons jouer avec des opérateurs arithmétiques. Ça, c'est la multiplication, la division, le modulo. En d'autres termes, ça te donne ce qui reste. Par exemple, si tu dis 3 divisé par 2, la réponse sera 1 parce que c'est ce qui reste. Ça, c'est l'addition, la soustraction. Nous allons jouer avec. Nous voulons voir ce qui reste à payer dans une facture. Nous sommes à 9. Alors, nous avons select from invoices. Invoice total. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser les as pour qu'on puisse gagner en temps. Sinon, chaque fois, il faudra... On a le payment total. Crédit total. Et nous voulons lancer nos calculs à partir d'ici. On va prendre invoice total. Le total de votre facture moins ce que vous avez payé. Assurez-vous de ne pas prendre payment date. C'est l'erreur que j'ai fait tantôt. Moins le crédit total. Et on va dire tout ça as balance due. Vous savez, vous pouvez séparer ça avec les square brackets. Ok, vous pouvez balance due. Donc, voici ce que vous avez à payer. Voilà le calcul qui est fait, un calcul assez simple. Exécution. Voilà votre total de facture, bref, invoice total, payment total. Voici ce que vous avez payé. Alors, voici le crédit que vous avez reçu. Voilà ce que vous avez à payer. Donc, si on descend là, vous voyez, il y a certaines personnes qui ont des choses à payer parce qu'ils ont ça comme facture, ils n'ont rien payé. Voilà ce qui reste. Super. Juste prendre cet exemple pour nous rappeler que l'ordre de préséance qu'on voit en mathématiques dans les classes quand on commence son cursus scolaire, ça tient aussi dans SQL. Cet exemple nous permet de vérifier cela. Je commence avec select from invoices. Et je viens ici, je veux qu'il sélectionne le invoice ID. Donc, il va nous donner le invoice ID. Et la deuxième colonne, nous allons vérifier l'ordre de préséance. Et la troisième, nous allons vérifier l'ordre de préséance utilisant une parenthèse. Alors ici, nous voulons le invoice ID plus... Par exemple, quand le invoice ID est 1, nous allons voir 1 plus, nous allons dire 8 fois 3. Et nous allons dire as order of precedence, dans l'ordre de préséance. Nous savons bien que 8 fois 3, ça nous donne 24, si ma mémoire est bonne.
Et ici, nous avons le invoice qu'on va ajouter à cela. Si je ne veux pas jouer avec 8, je peux jouer avec 7 par exemple. 7 fois 3, ça nous donne 21 plus 1 par exemple, ça fait 22 et le suivant sera blablabla. Donc, on continue ici. Au prochain, nous voulons voir toujours invoice ID. Non, pas archive. ID. Maintenant, nous allons utiliser une parenthèse pour changer l'ordre des opérations. Maintenant, nous avons plus 7. Et nous avons fois 3 as add fes. Donc, nous voulons d'abord faire l'addition. Donc, vous comprenez que vous pouvez, l'ordre de préséance qui existe en mathématiques existe ici, mais vous pouvez utiliser les parenthèses pour changer les choses parce qu'au niveau de 1, en fait, je vais l'exécuter et je vais expliquer. C'est plus facile. Ici, nous voyons que nous avons 1 comme le invoice ID. Ici, sous order of precedence, nous avons 7 fois 3, 21, plus 1. C'est pour cela que nous avons 22 ici. Par contre, ici, nous avons 1 plus 7, ça fait 8. 8 fois 3, ça fait 24. C'est pour cela que nous avons 24. Donc, exactement la préséance des choses qui existent en mathématiques, ça existe aussi dans SQL et SQL Server qui nous permet de jouer avec ici. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes en train de voir ces opérateurs mathématiques? C'est parce que quand nous allons entrer dans la phase analyse des données, ça va nous servir à faire toutes sortes de choses. Alors ici, nous allons voir comment utiliser la division et modulo. Modulo, c'est quelque chose dont beaucoup de gens ne sont pas habitués. Alors ici, on y va avec select from invoices. Et comme d'habitude, on aura invoice ID. On aura invoice ID. Cette fois-ci, je vais diviser par 10. Par exemple, 1 divisé par 10. J'ai ici comme quotient. Quotient, simplement, c'est la réponse d'une division en anglais. Le quotient. Invoice ID. Maintenant, nous allons utiliser l'opérateur modulo par 10 as remainder. C'est ce qui reste. Super. Nous allons lancer et nous allons voir la réponse et expliquer. Voilà, par exemple, ici, nous avons 1 divisé par 10. Au niveau de quotient, c'est tellement petit que nous sommes à ce niveau. Écoutez, ça devient intéressant de commencer au niveau de 10. Parce que c'est là où c'est intéressant de voir. Parce que 10 divisé par 10 ici, par exemple, 10 divisé par 10, ça nous donne 1. C'est pour cela que quotient, nous avons 1. 10 divisé par 10, ça nous donne 1, mais il reste 0. Ici, nous avons 11 divisé par 10, ça donne 1. Pourtant, ici, 11 divisé par 10, ça donne 1, mais il reste 1. Ici, c'est 1, mais ici, il reste 2. Il reste 3, 4. Ça va devenir 2 ici quand ça sera 20. Parce que ça sera 20 divisé par 10. Pourtant, ici, 20 divisé par 10, c'est 2, mais il reste 0. Et ça recommence. Donc, le modulo vous donne simplement ce qui reste. Pourtant, le quotient vous donne la réponse. Bon, ici, nous avons les 0. Nous n'avons pas 0, virgule quelque chose parce qu'on n'a pas mis le typage comme décimal.